ce jour-là. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est pas une priorité, bien évidemment, mais il s'élance en tête, donc pourquoi pas pour une petite place. Les concurrents qui vont effectuer leur vol, ça c'est... Les chevaux devant sont partis avec un temps de retard, ce qui fait que les chevaux de derrière ont pu tout de suite refaire leur handicap. On dormait peut-être un peu en tête, pas toujours facile ce genre de départ. Ringen qui a du mal, hein, de nul 4. Qui a un peu de problème à trouver ses allures, et c'est ultra classique le numéro 6 qui s'est installé en tête, précédant le numéro 7 Quadrino Giel en deuxième position, alors qu'on est tout au dehors, toujours avec quelques problèmes d'allure pour le numéro 4 Ringen de Genettine. On vient ensuite avec côté corde le numéro 3 Swing d'Héronville. Ouais, Ringen de Genettine qui a du mal à se cadencer, et devant, eh bien, le numéro 6 ultra classique mène la danse avec dans son sillage le numéro 7 Quadrino Giel. À l'extérieur, Ringen de Genettine qui s'annonce maintenant, qui ramène Ulita de la Vallée avec le numéro 3 Swing d'Héronville qui se retrouve au centre, un petit peu plus loin Trotte Rebelle du Loisir avec Rat de Maréonnet, et c'est pour le moment le numéro 1 Richmond Park qui ferme la marche, alors que le 4 Ringen de Genettine à l'instant vient d'être disqualifié. Oui, on a donc pris une sanction à l'encontre de Ringen de Genettine qu'on voit qui sort de l'épreuve maintenant, laissant ultra classique au commandement avec Pascal Schneider pour aborder le deuxième virage de cette épreuve qui en comporte 4. Quadrino Giel, le numéro 7, dans son sillage. On a ensuite à l'extérieur le numéro 8, Ulita de la Vallée, avec Marc-André Bovet, qui précède côté corde le numéro 3, Swing d'Héronville. On est là ensuite avec Rebelle du Loisir, le numéro 5, Richmond Park, fermons la marche de ce petit peloton. C'est le numéro 1 avec le numéro 2, Rad Marioni. Ils vont sortir du tournant dans quelques instants avec Ultra Classique, Pascal Schneider qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière lui, et il contrôle aisément la situation pour le moment avec le numéro 7 Quadrino Giel qui est dans son sillage. À l'extérieur, Ulita de la Vallée qui reste un peu le nez au vent avec Marc-André Bovet, alors que sur un troisième rideau se retrouve le numéro 3 Swing d'Héronville avec le numéro 5 Rebelle du Loisir qui est à sa hauteur avec son écharpe jaune. Rebelle du Loisir qui ramène dans un fauteuil pour le moment le numéro 1 Richmond Park, alors que Rat de Maréonnet patiente en avant-dernière position le long de la corde, alors qu'on le rappelle, le numéro 4 Ringen de Genettine a été disqualifié pour des soucis d'allure. Les concurrents qui passent à un tour de l'arrivée, on vient de franchir la mi-course avec toujours au commandement le numéro 6 ultra classique, flanqué du numéro 8 Ulita de la Vallée à son extérieur. On vient ensuite côté corde en violet et en blanc, c'est le numéro 7 Quadrino Giel qui est drivé par Patricia Felbert. À son extérieur, trotte le 5 Rebelle de Loisir. On vient ensuite sur une troisième ligne avec le numéro 1 Richmond Park à l'extérieur. Anne-Marie Honnet, le numéro 2, est en dernière position. On ne tient plus compte du numéro 4 Ringen de Genettine qui a donc été disqualifié au tour précédent. Oui, pas de changement hein, pour le moment, si ce n'est que Rad Maréonnet s'est décalé sur une deuxième ligne maintenant pour tenter de prendre le wagon de l'extérieur avec Ultra Classique qui mène la danse depuis le départ, ça va bien. Ulita de la Vallée également qui semble très à son aise à son extérieur. En troisième position, numéro 7 Quadrino Giel qui est accompagné par Rebelle du Loisir qui effectue aujourd'hui sa rentrée, alors que le numéro 3 Swing de l'Héronville est en léger retrait, suivi encore un peu plus loin par Richmond Park ainsi que Rad Maréonnet pour aborder maintenant le tournant final. On aborde le dernier virage avec toujours en tête depuis le début le numéro 6 ultra classique et Pascal Schneider flanqué à son extérieur de Marc-André Bovet au sulky du Ulita de la Vallée. On vient ensuite avec Quadrino Giel le 7 précédant le numéro 5 Rebelle du Loisir. On est là ensuite avec le 3 Swing d'Héronville côté corde, avec à l'extérieur là Richmond Park, et c'est toujours le numéro 2 Rad Maréonnet qui est en position de serre-fil. Allez, ils vont s'expliquer maintenant dans la phase finale de ce prix Napoléon de Bussy avec Ulita de la Vallée qui met la pression sur Ultra Classique côté corde qui est sollicité. Ulita de la Vallée à son extérieur avec en troisième position également Richmond Park qui tente de se rapprocher. Quadrino Giel également qui est à la corde. Ulita de la Vallée qui repart. Ulita de la Vallée, Marc-André Bovet qui se détache maintenant avec en deuxième position Richmond Park, et puis à l'extérieur Rad Maréonnet qui refait pas mal de terrain aux prises encore avec Quadrino Giel. Aux abords du poteau, le numéro 8 Ulita de la Vallée qui va survoler les débats. Victoire d'Ulita de la Vallée, numéro 8 devant l'As Richmond Park. La troisième place pour Quadrino Giel côté corde et la quatrième pour le numéro 2 Rad Maréonnet. Et voici l'ordre d'arrivée de ce prix Napoléon de Bussy.